en polonais, en la langue polonaise. Et comme ça, la Beda va interpréter. Tout à fait. Chciałem powiedzieć, że przywieźliśmy do Kongo pompę, J'aimerais vous dire que nous avons ramené au Congo une pompe która w chwili obecnej właściwie jest niezbędna dla zapewnienia podstawowych warunków życia, laquelle est absolument indispensable pour vous assurer des conditions de vie tout au moins minimales. bo woda po powietrzu jest zaraz następnym warunkiem życia. Parce que l'eau vient juste après l'air. C'est un élément indispensable à la vie. Ta pompa jest prosta, Cette pompe est facile jest w ogromnym stopniu niezawodna, et pratiquement cette pompe travaillera toute la vie, aucun problème. daje się montować bez większej znajomości rzeczy, On peut la monter. Tout le monde, chacun de nous peut la monter. Elle est très facile. także każdy praktycznie po krótkim przeszkoleniu może ją zmontować. Alors chacun, après avoir suivi une formation, est capable de la faire monter. Panie widziały to, że jest w obsłudze również prosta. Le service de la pompe, comment s'en sert, c'est aussi une chose facile. Wody może napompować kobieta, dziecko L'eau peut être pompée tout comme par la femme, les enfants, donc c'est assez facile. i to jest cała zasada tej pompy. Voilà, c'est le principe de la pompe. En vous entendant parler, il y a une question qui me vient en tête. J'aimerais savoir si vous allez former un personnel pour ça, ici au Congo. Est-ce que vous allez former un personnel pour ça? Mówi tak, czy przewidujemy szkolenie personelu w Kongu? Tak, jak Oui, najbardziej. tout à fait, c'est une question de base. W Kongo potrzeba tysiące pomp. Vous savez très bien qu'au Congo, Potrzebne są tysiące pomp vous avez besoin d'un nombre assez important de pompes. i nie jest tego w stanie zrobić Attendez. jedna firma. Potrzeba dać ta pompa daje szansę pracy dla wielu osób. Cette pompe-là vous donne beaucoup de chance du travail aux Congolais. W Kongu potrzebnych jest szereg pomp, tysiące pomp. Au Congo, vous avez besoin d'un millier de pompes. Dlatego to muszą robić tysiące ludzi. Pour cela, c'est un marché qui demande l'emploi d'un grand nombre de personnes, d'un personnel congolais. I trzeba ich przeszkolić. Tout simplement, il faudra les entraîner. Ok. Tutaj przeszkoliliśmy już kilka osób. Ici, nous avons formé déjà quelques personnes. Już umieją montować te pompy. Ils savent déjà faire le montage. I tutaj będzie stały nasz przedstawiciel, Là, nous aurons un représentant constant qui sera mis en place à Kinshasa, który będzie mógł instruować qui pourra instruire les gens. I będzie również dostarczać te pompy. Et il s'occupera de la livraison. Oui, merci pour Papi, le création. En fait. À Monsieur Papi, la question c'est celle de savoir est-ce que tous ces instruments que vous utilisez sont montés ici, sont fabriqués ici ou ça nous vient de la province? Les instruments qu'on a là, ça vient de la province. Et vous allez créer l'emploi d'ici là. Est-ce que vous allez en fait fabriquer ces pompes ici ou vous allez ramener le compte de la Pologne? En fait, pour l'instant, vous ramenez. Parce que d'ici là, vous allez donner de l'emploi aux jeunes, non? Vous allez créer une entreprise, c'est ça? Oui, on va donner du travail aux gens. Oui. Et puis, comme nous sommes là, on est venu premièrement faciliter nos papiers et puis nous inscrire ici. Après, tout viendra avec le chef, avec ses décisions, comment il va se décider et il prendra ses décisions, comment on pourra faire ici, on va former les gens et puis on serait là, il fera aussi des sommiers pour chercher des contacts ici au Congo. Monsieur Mavambou, vous êtes là, vous avez entendu ce qu'a dit la Beda, Monsieur Bernard et Papi, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'Artir? D'abord, je tiens à vous remercier votre émission, parce que c'est un peu ce que je pense. Ces plateaux permettent aux gens de présenter leurs idées, des idées nouvelles. C'est un peu ce que je fais. J'ai une organisation qui s'appelle les Nouvelles Idées pour un Congo. Voilà, et donc ça cadre bien dans ce que je fais d'habitude. Et je vous remercie, en même temps que je remercie et je félicite M. Bartos, le président de l'entreprise Bartos, qui vient avec une idée nouvelle. Alors, M. Isidore, vous avez été ambassadeur de la République démocratique du Congo en Pologne. Dites-nous en paix, les relations entre la RD Congo et la Pologne, c'est limite juste à l'installation de forages ou elle s'étend? Il y a la coopération dans notre secteur.
En fait, il y a plusieurs actions de coopération. Il faut dire que, à la suite de la guerre que notre pays a connue, il y avait un ralenti. Quand je suis arrivé en Pologne en 2000, on m'a dit au ministère de l'économie que le niveau des échanges était d'1 million. Mais on a fait un effort. Après 4 ans, je suis allé vérifier au ministère de l'économie polonais. On m'a dit que les échanges entre le Congo et la Pologne s'élevaient à 50 millions. Aujourd'hui, c'est question de vérifier. Il y a des statistiques dans nos ministères respectifs pour dire à quel niveau se situent les échanges entre la RDC et la Pologne. Mais je sais qu'il y a d'autres entreprises polonaises qui sont ici, qui sont dans le bois, qui font le plaquage de bois et qui sont vendus en Europe. Voilà, c'est un beau début. Mais en tout cas, une petite question de curiosité. Dites-nous un peu, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les critères pour être choisi ambassadeur dans un pays? Oh, il faut être crédible d'abord. Il faut une expérience. Moi-même, je suis aux affaires étrangères depuis 1979, figurez-vous, donc ça fait une 30aine d'années que je travaille là-bas. J'ai travaillé à la direction Europe, et un peu comme spécialiste de l'Europe de l'Est. Parce que mon premier poste, c'était la Roumanie, où j'ai fait 6 ans. Je suis rentré ici pour travailler à la direction de l'Europe. Vous êtes même directeur aux affaires étrangères. Directeur, bien sûr. Et donc, je suis spécialiste de l'Est et il faut faire un parcours. C'est ce que je peux dire. La langue n'a pas d'importance? Normalement, la langue a une importance. Heureusement, bon, je maîtrise déjà la langue roumaine, parce que j'ai eu des facilités pour l'apprendre, j'étais encore jeune. Le polonais, j'en parle, mais pas à la perfection. Mais je fais toujours un effort quand j'arrive dans un pays étranger d'apprendre la langue. Ok, Monsieur Panzou, vous avez suivi ce qu'a dit Monsieur Mavambo par rapport à la coopération Congo-Pologne. Vous avez quelque chose à ajouter? Si je dois ajouter quelque chose, c'est tout simplement pour faire appel. La diplomatie congolaise actuellement est en baisse parce que les diplomates qui sont à l'étranger, on se demande si ils savent leur mission à l'étranger. Parce que ici, l'initiative que nous avons prise avec M. Mavambo, c'est une initiative commune. Le problème des bateaux, par exemple, ça vient de M. Mavambo. Mavambo, en étant diplomate, chargé d'affaires AI, avait eu des contacts extérieurs qui nous amènent aujourd'hui sur ce plateau. Donc ça, c'est l'expérience d'un diplomate. En collaboration avec M. Papi. Oui, bien sûr que Mavambo oui. et M. Papi, qui Oui, nous ont emmené le Polonais ici au Congo pour investir. Ça, je rappelle, ça c'est le rôle d'un Mais diplomate à les l'étranger. téléspectateurs vous demandent s'il y a possibilité d'enlever vos verres, puisqu'ils veulent vous voir. Voilà, je disais, voici le rôle d'un diplomate à l'étranger. On n'y va pas à l'étranger représenter son pays et s'asseoir dans les bureaux sans rien faire. Ça, c'est d'abord un. Un diplomate représente un pays, toute une culture à l'étranger et crée de coopération entre les États dont il a été accrédité. Et nous voici ici, moi je suis un ancien diplomate. Mais cela ne veut pas dire que j'ai les bras croisés en Europe. Nous faisons des contacts pour amener les investisseurs ici au pays. Surtout que la RDC a ouvert ses portes. Oui, surtout ça. Donc c'est tout ce que je veux à dire. C'est une remarque pour ceux qui sont en poste et doivent suivre les démarches que nous effectuons actuellement. Et M. Silva, au fait, il doit quand même parler. Il est quand même l'assistant de M. Bernard. Et votre point de vue par rapport à l'installation de